Dieu vous bénisse. C'est pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Soyez bénis dans ces temps d'histoire. Nous sommes un ministère de parole et de puissance par sa grâce. Dans le nom de Jésus, nous prêchons l'évangile simple, pur et limpide. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Evami Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. Évangélisation missionnaire. Evami Tabernacle sur Facebook. Et nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous demandons tout simplement de vous abonner. Soyez bénis, chers bien-aimés. Alléluia. Nous sommes une grosse communauté. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est temps de prêcher la bonne nouvelle. Dans la limpidité, dans la simplicité. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis le pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis votre frère. Nous prêchons l'évangile simple, limpide, potable, sans chichi et sans ajout. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis dans la joie d'ouvrir les journaux du ciel ce soir. Jésus. Jésus. Alléluia. Nous irons là-haut, dans le firmament. Oh, alléluia. L'essence est l'essence de notre vie. Jésus de Nazareth. Jésus. Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous sommes dans Evami Tabernacle, Jésus t'aime sur Facebook. Nous sommes une grosse communauté. Chers bien-aimés, venez vous abonner. Jésus. Oh, alléluia. Venez vous abonner sur YouTube. C'est simple. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Et Mamdo. Jésus. Yes, Mambo. Alléluia. Pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus.
joie. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Mama yetu akuimba ku Yerusalema jo. Hallelujah. Akuimba ku Yerusalema jo. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Pasteur Isaac, quand je dépense, votre frère, vous demandez juste de vous abonner et de partager. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, chers bien-aimés. Un grand shalom. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers bien-aimés. Bonjour, bonsoir. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes simples prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ. Nous prêchons la parole de Dieu dans la simplicité, dans la limpidité et dans la potabilité. Une parole sans ajout parce que c'est la parole de Dieu. Une parole sans retrait parce que c'est la parole créatrice de toutes choses visibles et invisibles. Ce soir, nous avons comme thème les monts Ararat et l'Église. Les monts Ararat et l'Église. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, le journal du ciel. Nous allons prendre le livre de Genèse, le livre du commencement. Genèse au chapitre 8, le 4e verset. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Partagez, likez cette parole et Dieu vous bénira abondamment et richement. Alors, qu'est-ce que tu pries la parole de Dieu dans Genèse chapitre 8 au verset 4? La parole de Dieu nous dit ceci. Le 7e mois, le 17e jour du mois, qui est des chiffres évangéliques et prophétiques, l'arche s'arrêta sur le mont d'Ararat. Et là, je remonte pour que les gens comprennent de quelle arche il s'agit. Chapitre 8, le premier verset. Genèse toujours, chapitre 8, le premier verset. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Car il dit un seul mot, et la chose s'accomplit. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Mais fermées pour qui? Pour ceux qui sont dans l'arche. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Plus de déluge pour ceux qui sont dans l'arche, parce qu'ils sont sauvés. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Je voulais juste prendre ces versets qui nous intéressent, c'est le verset 8. Le 7e mois, Dieu
a fait cette terre, a fait toutes choses pendant 6 jours. Et le 7e jour est un jour sacré et la fin des temps. Oh, alléluia! La fin des temps, Dieu arrête toutes choses le 7e jour parce que le repos de Dieu, Dieu a voulu faire toutes choses dans les chiffres 7. Pourquoi Dieu fait toutes choses selon les chiffres 7? Parce que Dieu a cet esprit. Et c'est pourquoi vous voyez les chandeliers, la menorah, où la Shekinah de Dieu descend dans les tabernacles, où les ruah de Dieu vient à l'encontre de l'église de l'église d'Israël à cette époque. Dieu est là pour agir parce que le 7e jour, c'est le jour de la perfection. Quand Dieu se repose, il se repose dans la perfection. Et la Bible nous dit que le 17e jour du mois, nous allons faire un calcul simple. Le 7e jour, le jour de la perfection, Dieu arrête les déluges. Dieu arrête la pluie. Dieu arrête toutes choses. Il ordonne Dieu, par sa parole, que tout s'arrête et que les eaux sèchent. Et que le porte de l'abîme se ferme. Afin de ne plus amener la mort. Parce que le salut vient avec cet homme qui vient à la fin des temps. Cet homme est le symbole de l'arche de Noé. Cet homme, le prophète des prophètes, est le symbole de l'arche de Noé. Il s'appelle Jésus. L'arche était fabriquée, oh alléluia, avec du bois. Il fallait que cet homme monte sur le bois pour qu'il soit crucifié, afin que la malédiction puisse changer en bénédiction, afin que la mort soit engloutie. C'est pourquoi Dieu avait fermé toutes les portes de l'abîme le 7e jour, parce que c'est le jour où son esprit vient agir pour donner le salut. Et si nous prenons le 17e jour du mois et nous faisons un calcul simple, 17, nous prenons 1 plus 7, ça fait 8. Donc le 7e jour plus le 17e jour, Dieu nous donne le 17e jour qui fait 1 plus 8, ça fait 8. 1 plus 7, pardon, plus 7, 1 plus 7, ça fait 8, pour nous faire retourner à l'éternité, pour entrer dans l'éternité, parce que le 7e jour, Dieu ne fait plus rien, il se repose. Or, selon la prophétie, depuis l'an 2000, nous avons compté 6 jours, et maintenant, nous entrons dans la fin du 7e jour. Nous entrons dans la fin du repos de Dieu après le 6e jour. Donc nous attendons pour entrer dans ce 7e jour juste l'enlèvement, comme ce qui était avec Noé dans son arche, qui est le symbole de la croix de Jésus. Parce que quiconque qui entre en Jésus-Christ, après la crucifixion, entre dans l'arche de Jésus.
Et il ne verra plus la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul, et je le répète dans toutes mes prédications, il crie tout haut, oh mort! Où est ton aiguillon? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Dieu se repose en Jésus-Christ. On l'appelle Jéhovah Shalom. Dieu qui nous donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Quand nous nous reposons en Jésus-Christ, nous aussi nous nous reposons des œuvres mortes. Les jours du repos de Dieu. Pour entrer dans l'éternité. Or, comme depuis l'an 2000, nous sommes à la fin de beaucoup de choses. L'Église est dans l'arche, comme Noé était avec sa famille dans l'arche. L'Église est dans la parole. Car à la croix, il a dit que tout est accompli. Il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Ça, ce sont les paroles de Christ à la croix. C'est-à-dire, comme nous sommes nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. C'est lui le Dieu véritable. Nous nous reposons de toute œuvre morte du péché. Il n'y a plus de péché pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par son sang, il nous a rachetés, nous a purifiés, nous a justifiés et il nous a sanctifiés. Nous sommes les saints dans ces temps de la fin. Nous sommes les saints dans les temps où la grâce est à son apogée et où la grâce arrive jusqu'à sa fin. Parce que la grâce doit retourner à Israël. Nous attendons en ce moment. Nous attendons que l'arche se pose sur le mont Ararat. Oh, alléluia! Or, il est dit dans la parole de Dieu, le mont Ararat était le mont le plus haut à cette époque-là. C'est là où l'arche s'était reposée. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'église seront, nous qui sommes dans l'église, comme épouses, comme des sauvés de ces temps de la fin. Nous irons là-haut. Et là-haut, nous allons nous arrêter sur la montagne. Pas n'importe quelle montagne. La vraie montagne, Ararat, le vrai mont Ararat, ça sera la montagne de la maison de l'Éternel. Parce qu'il est dit dans sa parole, dans les temps de la fin, la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les autres montagnes. C'est là où sera l'église. Comme Noé était avec les sauvés sur la hauteur, nous aussi nous serons là-haut. Nous ne verrons plus les choses de cette terre. Nous irons là-haut dans le firmament à sa rencontre. C'est là où se fera les symbioses, où sera le mariage entre Isaac et Rebecca. Oh, alléluia! Notre rencontre sera là-haut. Le 17e jour, c'est-à-dire, le 17e jour nous attend. Parce que, le 7e jour, nous nous arrêtons sur le mont Ararat. Nous allons faire ce qu'on appelle 1000 ans. C'est-à-dire le millénium avec Jésus. Et pendant ces 1000 ans, la grâce sera partie de cette terre. Nous vivrons le millénium. Nous serons avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Comme l'arche de Noé s'était arrêtée sur la montagne d'Ararat, ainsi l'Église qui est sauvée à partir de la croix s'arrêtera sur la hauteur. Dans les hauteurs, dans le plus haut des cieux. C'est là où nous serons avec Jésus. Nous allons vivre avec lui. Il va nous illuminer. Et nous allons participer à ses noces. Parce que ça sera un festin glorieux. Un festin
grandiose, comme jamais une fête n'a été organisée. Parce que ce jour-là, c'est le jour du mariage entre l'époux et l'épouse. Alléluia. Parmi le plus beau souvenir de Jésus, ça sera ces jours-là, les jours de son mariage, où il retrouvera son épouse, sans tache, sans ride, sans défaut, grâce à son sang glorieux et précieux, qui en avait purifié cette femme que l'Église sauvait des eaux, pendant que les autres sont en train de danser pour le monde, sont en train de servir le prince de ce monde. Et ils ont préféré entrer dans l'arche, c'est-à-dire entrer dans la parole, entrer dans l'église. Nous avons considéré le plaisir de ce monde comme de la boue. Parce que nous avons trouvé que Jésus-Christ est le maître de notre souffle de vie. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous sommes venus à lui. Il a lancé un appel, il cherchait une épouse. Et nous nous sommes présentés en recevant sa parole. Et cette parole nous a sauvés, nous a purifiés, nous a justifiés, nous a sanctifiés. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous avons retrouvé notre virginité. Oh, alléluia. Et nous sommes un éclat de gloire. Un éclat de la Shekinah de Dieu. Comme Moïse montait sur la hauteur. Et la gloire de Dieu revêtait son visage. Illuminait son visage et il mettait un voile. Oh, alléluia. La gloire nous attend. Et nous enlèverons ce voile. Vous savez, bien-aimés, ce voile, c'est quoi? C'est notre chair actuelle. Oh, alléluia. Cette chair actuelle, dans cette tente dans laquelle nous sommes, cette tente, ce corps, tombera, n'héritera pas le royaume des cieux. C'est pourquoi Moïse a levé le voile de son visage. Parce que la chair tombera et la gloire de Dieu qui est sur son visage, oh, alléluia, éclatera ce jour-là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous brillerons comme des étoiles dans les cieux. Parce que la gloire de Dieu, ce jour-là, va resplendir notre beauté, notre sainteté. Nous allons rayonner dans sa grâce. Nous allons rayonner dans sa présence. Parce que lui, étant la lumière dans la nouvelle Jérusalem, dans la ville sainte, sa lumière reflétera sur nos visages. Comme Moïse, la gloire de Dieu reflétait sur son visage, sur le mont Sinaï. Mais c'est là, nous irons là-haut, où nous allons retrouver l'homme de Galilée, l'homme qui descendait sur le mont Sinaï. Nous le verrons tel qu'il est, la Bible nous dit. Oh, gloire à Dieu, tel qu'il est, tel que nous serons. Soyez bénis et écoutez cette parole, partagez-la. Nous sommes pasteurs Isaac Kaouji de France. Soyez bénis, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous demandons juste de vous abonner, musique s'il vous plaît, parce que nous allons demander aux chers bien-aimés, vous qui êtes déjà abonnés, les familles tabernacle ou Isaac Kaouji Ministries, partagez cette parole et amenez-nous des abonnés. Chers bien-aimés, nous avons besoin de vous. Aidez-nous à avoir beaucoup d'abonnés, parce que ces jours ici, nous n'avons plus assez d'abonnés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur Evangile Tabernacle sur Facebook. Venez vous abonner. Et nous sommes sur YouTube. Isaac Kaouji Ministries. Soyez bénis. Nous sommes passés Isaac Kaouji de France, votre frère. Un grand shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Pasteur Isaac Kaouji de France, votre frère vous dit, soyez bénis. Shalom, mes chers bien-aimés. Oui, ma soeur, sois bénie. Oui, mon frère, sois béni. Et tous les régulateurs qui acceptent nos vidéos et la partagent, soyez bénis. Soyez bénis, chers modérateurs. Shalom.
Shalom, chers bien-aimés, et au revoir. Nous allons nous retrouver très très bientôt. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver très très bientôt. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.